Hello, bonjour les amis, bonjour les amis. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur cette fabuleuse chaîne, hein. Moi, c'est Jordan School, je parle d'immigration aux États-Unis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais expliquer en détail comment remplir le formulaire de la DV Loterie. Voilà, bientôt, le 2 octobre, les inscriptions vont commencer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir les informations sur le site de l'immigration DV dvprogramstate.gov. Voilà le site officiel qui vous permettra de pouvoir vous inscrire vous-même à la maison ou au cyber. Donc aujourd'hui, je demande tout simplement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que cette vidéo elle est vraiment importante. Je vais donner les détails, voilà, les détails de A à Z, tout en expliquant les différents points, les différents questionnaires qu'on pose lors des inscriptions. Donc, j'ai un exemple de formulaire ici que un des abonnés a publié sur la plateforme, sur le groupe WhatsApp, autant pour moi. Sur le groupe WhatsApp, nous sommes déjà à près de 400 personnes disponibles déjà sur le groupe WhatsApp. Donc, pour des personnes qui veulent joindre le groupe, je laisserai le lien du groupe en description. Là-bas, nous sommes un groupe de personnes, hein, de différents pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Congo, le Gabon. Il y a aussi certaines personnes qui vivent aussi à l'étranger qui sont dans le groupe. Donc, vous pouvez joindre le groupe si cela vous intéresse, bien sûr. Donc, je vais essayer d'expliquer en long et en large un peu le formulaire d'inscription. Donc je vous demande tout simplement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. D'abord voilà la première partie de l'inscription, où on vous demande tout simplement de mettre votre last name, c'est-à-dire c'est la partie des informations sur vous, c'est-à-dire on veut connaître votre nom, votre prénom et tout ça. Donc la première question qu'on pose, on demande last name ou family name. Le last name, c'est en français, ça veut tout simplement dire le nom de famille. Ils ont même écrit à côté family name, ça veut dire le nom de famille. Je prends un exemple. Quelqu'un par exemple s'appelle Dibi Ange Martial. Son nom de famille, le nom de famille, c'est le nom que son père lui a donné, c'est-à-dire le nom de son père. Ça, c'est Dibi. Donc ici, le last name, c'est le nom de famille. Après, nous avons le first name. Le first name, j'ai pris Dibi Ange Martial. Voilà, le first name, c'est le prénom. Le prénom. Donc, son premier prénom, c'est Ange. Ange. Donc, c'est le prénom, c'est first name. First name, c'est le prénom. À ne pas confondre first name et last name. Last name, c'est le nom de famille. Et first name, c'est le prénom. Si la personne a deux prénoms, alors il va mettre le deuxième prénom, il a dit quoi, Dibi Ange Martial. Il va mettre Martial dans Middle name. Middle name, c'est le deuxième prénom. Si la personne n'a pas de middle name, c'est-à-dire si la personne a deux noms, il met simplement last name Dibi, first name Ange. C'est tout. Donc, j'espère que cette partie est claire. Après cette partie, on tombe directement à l'étape 2. L'étape 2, la voici. L'étape 2, on va tout simplement vous devez montrer si vous êtes femme ou homme. Donc, ils ont mis gender, ils ont mis mâle, ils ont mis female. Donc, soit tu es homme, soit tu es garçon. Si tu es homme, tu cliques sur la case homme. Si tu es garçon, tu cliques sur la si tu es femme, tu cliques sur la case femme. Si tu es garçon, tu cliques sur la case homme. Homme ou garçon, c'est la même chose, autant pour moi. Après, on tombe sur la deuxième partie qui est le lieu de naissance et la date de naissance. Donc, on va mettre birthday. Birthday, premier domaine month. Month, ça veut dire le mois. Donc, le mois où tu es né. Par exemple, si tu es né en novembre, tu n'as pas écrit novembre, tu vas mettre le 11. Si tu es né en décembre, tu vas mettre le 12e mois. Day, c'est le jour de naissance. Donc, par exemple, quelqu'un, tu es né le 11 décembre 2001.
Donc, le month, le mois, c'est le mois. Le mois, c'est 12e mois. Et il est né le 11. Donc, le jour de naissance, c'est le 11. Et l'année, c'est 2001. Donc, dès tu mets 11 et puis year, tu mets simplement l'année de naissance. Dans cette partie-là, il n'y a pas grand-chose. Le 4e point, on parle de city where you were born. C'est-à-dire la ville où tu es né. Donc, c'est-à-dire là où tu es né, là. Ce qui est écrit dans ton passeport ou bien sur ta carte d'identité, là où tu es né, le lieu de naissance, tu mets là. Tu mets simplement le lieu de naissance. Et après, en 5e position, on dit country where you were born. C'est-à-dire le pays où tu es né. Donc, si tu es togolais, tu mets togolais. Si tu es ivoirien, tu mets ivoirien. Si tu es, par exemple, burkinabé, tu mets burkinabé. Si tu es togolais, tu mets togolais. Tout simplement. Tu mets ça. Donc, cette partie-là, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Maintenant, après, en 6e partie, on met country of eligibility for the DV program. C'est le pays d'éligibilité. Donc, le pays d'éligibilité, bien sûr, c'est ton pays. C'est ton pays de naissance. Là où tu es né, c'est ton pays. C'est-à-dire, si tu es togolais, ton pays d'éligibilité, c'est Togo. Donc, voilà ça. On demande le pays d'éligibilité. Donc, là où tu es né, on dit, si c'est le Togo, tu mets Togo. C'est le Togo, tu as le pays d'éligibilité. Si tu es ivoirien, tu mets Côte d'Ivoire. Ton pays d'éligibilité. Maintenant, en 7e position, on demande de mettre la photo. Donc, tu vas télécharger la photo. J'ai bien écrit en 30 photographes. Donc, tu vas simplement mettre la photographie. Maintenant, la partie la plus importante, c'est la partie où on demande de mettre les adresses. Les adresses, ils ont mis in care of optimal. Ça veut dire que la partie là, tu n'es pas obligé de remplir. Tu laisses. La partie là, le plus souvent en Afrique, tu n'es pas obligé de remplir. Parce que voilà, la partie là n'est pas importante. La partie qui est importante, c'est adresse line 1. Adresse line 1, c'est là où tu habites. Là où tu habites maintenant, là, c'est là que tu mets. Si tu habites au quartier, par exemple, Sojefia 1, tu mets quartier Sojefia 1. Le plus souvent, en Afrique, les quartiers ne sont pas adressés. Il n'y a pas d'adresse. Donc, soit on met quartier PDCI, quartier par exemple, quoi encore même, quartier pharmacie. Donc tu mets, mais tu précises la commune. Si par exemple tu es moi à Abidjan, par exemple, si j'habite à Cocody, Angré, je vais mettre Cocody Angré. Voilà, Cocody Angré. Donc c'est l'adresse line 1. Maintenant, adresse line 2, tu n'es pas obligé de mettre quelque chose là-bas. Si tu n'as pas 2 adresses, parce qu'aux États-Unis ici, il y a certaines personnes qui ont 2 adresses. C'est-à-dire ils ont 2 maisons, donc ils ont 2 adresses. Donc tu peux mettre 2 adresses. Voilà. Mais si en Côte d'Ivoire, tu n'as pas 2 adresses, tu renseignes sur l'autre là, tu laisses. Parce que c'est pas obligatoire. Syrie, dans la ville où tu vis, si tu vis à Abidjan par exemple, tu vis à l'intérieur du pays, bon, dans la ville où tu vis là, tu mets Syrie. Donc tu mets ça. Après, on met district.